Bonsoir, salut, j'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. Merde, ma voix est bizarre. Ma voix est tellement bizarre, je sais pas ce que je vais prendre. Non. Excuse-moi. Ma voix est un peu bizarre. Je dois boire quelque chose, donc déjà, je te souhaite bonne année. Bonne année 2023. Bonne et heureuse année 2023 à toi, à ta famille, à tous ceux qui t'appartiennent. Bonne et heureuse année 2023. J'ai une histoire étrange aujourd'hui. J'ai une histoire étrange. Au fait, elle n'est même pas... Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On a passé la nuit à crier. On a passé la nuit à crier bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. J'ai même sommeil en même temps. Et c'est magnifique. Une année de plus, c'est magnifique. Bon, il faut que je te raconte l'histoire. Au fait, l'histoire, c'est quoi? J'étais en train d'aller au boulot. Et je suis arrivée à l'arrêt bus. J'étais à l'arrêt bus en train d'attendre le bus. Pendant que j'attendais le bus, j'étais seule à l'arrêt. Et j'ai entendu une femme dire à haute voix, « Je te déteste !» J'ai regardé, elle était juste en face de moi dans une maison, à la fenêtre. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai vu personne. Elle a dit une seconde fois, « Je te déteste !» J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? C'est à moi qu'elle s'adresse. Puisqu'il n'y avait personne autour de moi, je pensais que c'était à moi qu'elle s'adressait. Et immédiatement, j'ai entendu quelqu'un d'autre crier derrière. « Moi aussi, je te déteste !» Au fait, elle le disait en italien. Ce sont des Italiens. « Moi aussi, je te déteste !» Je dis, oh. Je suis moi restée là, j'attendais mon bus. C'est là que celle qui est en face dit, « À chaque fois que je vais porter mon caleçon et que ça va te serrer dans tes fesses à toi, je vais continuer de te détester. » Et l'autre derrière dit, « Rassure-toi que la prochaine fois que tu achètes un caleçon, il soit assez gros pour ne pas me serrer dans mes fesses à moi. » Je suis restée. Et c'était des femmes, elles n'ont pas mon âge en fait. C'était pas des petites filles, c'était des femmes. Intervalle 38, 40 ans. Je suis restée, j'ai regardé. Et je dis, mais je ne comprenais pas. Elle porte son caleçon et ça serre les fesses de l'autre. De quoi est-ce qu'elles sont en train de parler? J'étais tellement concentrée à les écouter que le bus est passé devant moi. J'ai regardé le bus comme ça. Mais je ne me suis pas rendu compte que je devais entrer dans le bus. Tellement j'étais troublée parce qu'elles étaient en train de dire. Et hop, le bus est passé. Quand le bus passe, c'est là que je reviens. Je dis, « Ah, aspettate !» Attendez, attendez. Malheureusement, parti c'est parti. Le bus est passé, un véhicule est passé, un second véhicule est passé, un troisième véhicule est passé. Le quatrième véhicule qui passait, c'était un collègue. Il a garé, il m'a dit, « Entre ». Je suis entrée. Il m'a dit, j'étais derrière le bus, j'étais vue à l'arrêt quand le bus s'est arrêté.
Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas entrée? Je lui dis, j'étais distraite. Il me dit, distraite? À ce point? Au point où tu étais juste en face du bus, tu n'as pas pu entrer. Mais qu'est-ce qui t'a distrait? Je dis non, rien. Il dit comment ça, rien? C'est là que je lui dis, bon, j'ai entendu les deux femmes là parler comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, mais et puis quoi? Je lui dis, moi, ce que je me posais comme question, c'est comment moi je peux porter mon slip et ça sert à une autre femme? C'est moi qui dois ressentir que le slip est en train de me serrer ou bien il est gros. Mais comment ça peut serrer une autre femme de l'autre côté? Il dit, non, tu n'as pas compris. C'était une façon à cette femme de dire à l'autre, mêle-toi de tes oignons, occupe-toi de ce qui te regarde, ne fous pas tes narines dans ce que je fais. Il dit, oh, je comprends maintenant, je comprends maintenant. Oh, je comprends, je comprends. Et ça me rappelle même une chanson que mon grand frère, Ronald, aime beaucoup chanter. C'est un monsieur dans mon pays là-bas qui a chanté ça. Il dit souvent, je porte mon pantalon, je reste debout. C'est toi que ça sert. Je pense que c'est de la même chose qu'il parle aussi. Il dit certainement, il doit parler de la même chose. C'est là, nous sommes arrivés au boulot. Il était 8 heures. Et le boulot commence à 8h30. Donc, j'avais le temps d'aller dans la salle à café. Je me suis dirigée à la salle à café, question de laisser le temps passer, prendre un petit café là et laisser le temps passer, que 8h30 sonne. Quand je suis arrivée là, j'ai trouvé 3 filles qui étaient en train de parler. Au fait, elles étaient en train de parler d'une autre collègue qui, le jour de la fête que l'entreprise avait organisée, parce que l'entreprise organise souvent les fêtes, donc l'entreprise avait organisé une fête et cette fille est venue avec une robe très transparente et on voyait le téton de ses seins. Et c'est là, les filles étaient donc en train de dire, mais quand je l'ai vue entrer dans la salle, j'étais toute fâchée, j'étais énervée, ceci, cela, elle voulait séduire nos maris ou quoi, elle voulait séduire nos copains ou quoi, mais qu'est-ce qu'elle avait l'intention de faire avec sa robe là? Ses seins étaient totalement dehors, elle parlait des trucs, elle disait des trucs, elle insultait, elle disait des trucs pas bien, pas gentils. Et puis bon, j'ai pris mon café, je suis sortie. Et pendant que je sortais, j'ai croisé la fille en question au couloir. Elle m'a dit, ciao Christelle. Elle m'a dit, salut Christelle. J'ai dit, salut. Elle m'a dit, comment tu vas? Je lui ai dit, ça va et toi? Elle dit, ça va. Je me suis arrêtée là, je me suis mise à la regarder. Et j'ai dit dans mon cœur, ah, ton caleçon à toi, il ne va pas que les serrer. Mais ton caleçon va se déchirer en fait parce que ils sont 3 à porter ton caleçon. Et puis elle m'a dit, pourquoi tu me fixes dans les yeux comme ça? Tu penses à quoi? J'ai dit, ah, désolée, j'étais distraite. Pour rien. Et je suis passée. En fait, ce que j'ai compris dans cette petite querelle entre ces deux femmes, c'est mêle-toi de tes oignons en fait. Occupe-toi de ce qui te regarde. Fais ce qui te regarde. Occupe-toi de ta vie. Et si l'autre a porté je sais pas quoi, c'est son problème. Parce que si tu veux mettre ta bouche dans ce que l'autre fait, tu peux être détesté par la personne. Elle criait, je te déteste. Et l'autre a crié, moi aussi je te déteste. Il a dit, à chaque fois que je vais porter mon caleçon à moi et que ça va te serrer dans tes fesses à toi, je vais continuer de te détester. Et l'autre a ajouté, rassure-toi que la prochaine fois que tu achètes un caleçon, il soit assez gros pour ne pas me serrer dans mes fesses à moi. Mêle-toi de tes oignons. Que le caleçon d'autrui ne serre pas tes fesses. Je ne peux pas porter mon slip, ça te sert toi. Tu ne peux pas porter ton slip, ça me sert moi. Occupe-toi de ta vie. Je m'occupe de la mienne. C'est ce que ces deux femmes m'ont enseigné. D'après l'explication que le collègue qui m'a porté dans sa voiture m'a donné. Occupe-toi de ce qui te regarde pour ne pas avoir des problèmes avec les autres. C'est une histoire bizarre, mais c'est une histoire en fait. J'espère que j'aurai autre chose pour toi demain. Alors je t'envoie un bisou de 2023. Mouah, mouah.
2023.